Coucou mes love à love. Bon, revenons, on va revenir à notre sujet du jour. Voilà. On va parler le vrai sujet. Vendredi, tout est permis. Attendez, voilà. « 22 h, ça va, ça va. Je suis dans le temps, ça va net. Donc, connectez-vous, reconnectez-vous. Nous allons revenir sur le sujet de Maman Brigitte. Voilà. Maman Blé Brigitte, voilà, c'est ça. Nous allons revenir sur ce sujet. Comment est-ce que vous avez trouvé, voilà, comment est-ce que vous avez trouvé la réaction de Maman Blé Brigitte à l'émission Fafa? Qu'est-ce que vous avez, c'est-à-dire que, comment est-ce que vous avez trouvé sa réaction? Donc, connectez-vous, après on va regarder ensemble la vidéo. Parce que je ne sais pas ces animateurs-là, ils ont un diplôme. Est-ce que ces animateurs qu'on dépose dans les chaînes, dans les émissions qui invitent c'est-à-dire qui invitent les gens pour pouvoir les humilier ou bien pour pouvoir les rabaisser là, est-ce qu'ils ont un diplôme? Parce que je pense qu'ils ne sont pas professionnels dans ce qu'ils font en fait. Mais ils sont là juste pour le manque de respect des invités. Vous invitez une personne et c'est-à-dire vous la frapponnez avec des questions bêtes. Et on dit réaction de comportement de mouton, réaction du berger. Connectez-vous aujourd'hui là, je dis qu'on est vendredi là, tout est permis. Demain là c'est samedi. Demain c'est le week-end. Il n'y a rien à faire. Donc aujourd'hui, je vais profiter de tout le buzz que j'ai raté. Parce que demain, là, il y aura encore un autre buzz. Donc je ne dois rien rater. Demain, il y aura encore un autre buzz. Donc le buzz de Maman Blé Brigitte, là, je ne dois pas rater ça. Voici Maman Blé Brigitte, on l'invite à une émission. C'est-à-dire que il l'a invité là, c'est pas pour lui poser la question si son travail, si son métier, si sa carrière de comédie, comment est-ce que l'évolution, comment les choses se passent. Mais il l'a invité plutôt c'est-à-dire que pour lui poser des questions bêtes. Comment est-ce que Vital chante? Est-ce qu'elle chante bien? Est-ce que son fils là, est-ce qu'il n'est pas pédé? De quoi son fils vit en Europe? Vous me regardez des questions bêtes comme ça. Mais tu invites la personne, pose la question si elle-même sa vie. Pose-lui la question de ce qu'elle fait, de sa carrière artistique. Non, comédienne. Mais on ne comprend pas ces animateurs-là, on ne les comprend pas. En tout cas, Maman Dapuchu ne les a pas loupés. En tout cas, c'est-à-dire que chaque question a sa réponse. Chaque question a sa réponse. Elle n'a pas loupé un. On va d'abord, parce qu'il faudrait qu'on soit dans le temps, hein. Voilà. On ne va pas rester en train de faire vidéo à 1h du matin, à 2h. Vous savez que moi, je ne suis pas trop habituée à faire des vidéos tard dans la nuit, 1h du matin, 2h du matin. Moi, je ne suis pas trop habituée dans ça. Donc, on va être dans le temps. Voilà. On va d'abord ici. On va d'abord comme ça, vous allez voir un peu sa réaction si elle a mal fait ou si elle a bien fait. Comme ça, vous pouvez aussi donner votre point de vue sur sa réaction. Voilà. On va d'abord ici.
On va d'abord commencer par ici, parce que d'abord, les questions qu'ils ont posées, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait. C'est des questions de vital, des questions de... C'est-à-dire des questions qui n'ont pas de sens. Attendez. Attendez, hein. Je pense que... On va voir. Alors... Parce qu'en même temps, dans ce poste, dans tous ces là je dirais, vous savez, si les réseaux sociaux, tout devient viral. Tout devient viral, voilà. Et je pense que, parce qu'en même temps, dans ce poste, dans tous ces là je dirais, vous savez, si les réseaux sociaux, tout devient viral. Tout devient viral, voilà. Et je pense que, on a vu aussi une sortie de Annie Tchélé. D'accord. Et dans la sortie de Annie Tchélé, elle dit comme ça dans ses propos que si votre fils s'exprime de la sorte, c'est parce que vous l'avez mal éduqué. Et on a vu aussi que vous êtes aussi sorti de votre gond. Tout le monde a fait des posts sur Internet, les gens en ont parlé, les gens m'ont insulté, ils ont tout fait. Mais je suis sorti par rapport à Annie Tchélé. Parce que Annie Tchélé n'avait pas le droit de venir sur Internet pour parler de ça. Je suis sa petite sœur, ok? Elle est artiste comédienne. Quand cette histoire a eu lieu, il y a grande sœur Nakissi Savani. Elle vit à Paris. Elle est rentrée dans mon inbox. Elle m'a dit, Brigitte, qu'est-ce qui se passe? Mon fils dit, c'est ton fils là encore. Je lui ai dit que plusieurs artistes, ma grande sœur Léa Dubois, les grandes dames du cinéma ivoirien, sont rentrés dans mon inbox. Le petit a manqué de respect au vieux père. Il dit non, ma grande soeur, j'attends que les choses se calment et puis moi je vais trouver quelqu'un. Comme c'est à travers Kakou Honoré, l'arrangeur là. Excusez-moi un instant, je vais regarder quelque chose ici. Pardonnez, j'arrive. Hein. Pardonnez. Voilà. Donc, on poursuit. Hein. Désolée, je suis en train de regarder quelque chose. Moi, j'ai connu Barthélemy Nabo parce qu'il avait son studio à Yopougon. Donc, je dis, je vais appeler Kakou Honoré, je vais passer par lui pour rencontrer le grand frère. Parce que si ton fils blesse ton papa, tu ne vas pas directement pour lui, papa, ici, vient te demander pardon. Il faut trouver des gens qu'il faut. C'est ce que j'attendais. Et la sortie de Annie Tchélé, je n'ai pas du tout apprécié parce que je me suis dit, elle pouvait rentrer dans mon inbox. Si elle n'a pas pu, voilà, si elle n'a pas pu le faire et qu'elle dit que j'ai mal éduqué mon enfant, moi je n'ai pas vu sa vidéo au fait. Je crois qu'ils ont fait un post et ils ont fait capture d'écran pour m'envoyer et j'ai vu dedans qu'elle a dit mon fils est mal éduqué. Je lui ai dit non, elle est mal placée pour dire ça parce qu'elle-même là, elle n'est pas exemple de vertu. Donc, je ne peux pas accepter ça venant d'elle. Voilà, donc, ça c'est la première partie. Donc, c'est-à-dire qu'il l'a invité, mais ce n'est pas pour lui poser des questions si elle, le travail qu'elle fait en fait. Voilà, c'est le buzz qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Voilà, la sortie d'Annie Tchélé, la réponse et tout. Alors, attendez. Donc ça c'est la première vidéo. On poursuit. Hein. Comme ça, après on va arriver. Après on va arriver maintenant là où elle a répondu. Alors, donc. Vital, est-ce chanté ou pas? Donc là maintenant, après la question si Annie Tchélé, la tata Annie Tchélé, maintenant. Ils vont lui poser la question si vitale. C'est-à-dire que, bon, quand vous invitez quelqu'un là, je pense que c'est pour que la personne va vous parler un peu de ce que la personne fait, de comment on appelle, de sa comédie ou de sa carrière et comment, voilà, je sais pas. Mais vous lui posez des questions bêtes en fait, qui n'a rien à voir avec son travail. C'est de là que ça commence. C'est de là ou pas? C'est de là ou pas? Si Vital sait chanter, moi je vais répondre. Non, je ne vais pas passer par 4 chemins pour répondre. Si Vital sait chanter ou pas, je vous pose la question. Vous me demandez en tant que Bleu Brigitte, si on m'avait posé cette question, j'allais dire que
aujourd'hui, Vital a commencé à faire des efforts. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est vrai qu'elle n'est pas une grande chanteuse, mais elle veut devenir une grande chanteuse. Quand elle n'est pas une grande chanteuse, oui. ça signifie quoi? Ça veut dire que... On se débrouille. Non, mais elle se débrouille bien. Elle se débrouille très bien. Mais tu ne vas pas comparer... je veux dire que tu ne vas pas comparer la voix de Vital à la voix de Sly, à José. Et pour dire même à Aïcha Koné, c'est pas ça. Je ne fais pas de comparaison. Non, je suis en train de te donner un exemple. Si elle se débrouille, c'est Oui. que Barthélemy, ce qu'il a dit, n'est pas faux. Oui, moi je ne peux pas dire ce que Barthélemy a dit, c'est faux ou c'est vrai. Je ne me situe pas dans ce sens-là. Pour moi, Vital, sa musique, c'est pas moi de ma génération. Je vois quelle ambiance coupée, décalée, les gens aiment. Vous avez l'oreille musicale. Oui. Allons-y à l'essentiel. Vital sait chanter ou pas? En tout cas, moi je ne peux pas vous dire que Vital sait chanter ou donc, pas. Barthélemy dit vrai. Peut-être la manière de le dire n'est pas la bonne. La manière de le dire. Sinon, moi je te dis, Barthélemy, c'est un homme qui a fait toute sa vie dans la musique. Ok. La manière Barthélemy maîtrise la musique, c'est pas de cette manière que Bleu Brigitte maîtrise la musique. Tu vois, donc si lui il dit qu'elle ne sait pas chanter. Ok, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi aussi que peut-être que Barthélemy n'a pas peut-être mis la manière, mais peut-être votre fils aussi n'a pas eu la manière aussi de lui. Mais mon fils a mal fait. Je ne veux même pas faire. C'est ces genres de choses où on dit non, le vieux père il tort, c'est pour ça que mon fils a réagi comme ça. Non, non, non. Les deux, il n'y a pas de discussion entre les deux. Même si Barthélemy même avait mal fait, c'est pas le devoir de mon fils de venir dire que non, papa Barthélemy, tu tousses dans le micro, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit là. Ce n'est pas son devoir. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Voilà. C'est la deuxième partie. C'est-à-dire que elle est question, c'est-à-dire que c'est qu'elle doit répondre. La question qu'eux posent, qu'ils insistent dessus, là. C'est-à-dire qu'ils sont tellement concentrés sur Vital Adama. On peut avoir un lourd comportement comme ça. Ils sont tellement concentrés sur Vital. C'est-à-dire qu'elle n'est qu'à dire forcément que Vital ne sait pas chanter. Voilà. Mais elle a vu dans leur jeu, elle n'est pas tombée dans les pièges. Elle n'est pas tombée dans les pièges. Vital se débrouille à sa manière. Voilà. Elle fait danser la jeunesse. Voilà. Comme elle a dit, c'est-à-dire que la musique de Vital, ce n'est pas de sa génération. Voilà. Mais eux, ils veulent forcément, c'est qu'ils veulent savoir est-ce que Vital chante bien. Ça, c'est ce qui les intéresse. Est-ce que Vital chante bien? Est-ce qu'elle sait chanter? Et ils veulent juste entendre que oui, elle ne sait pas chanter. Vous voyez? Mais vous posez une question à votre invité. La personne n'a même pas encore répondu à la question. Et vous, c'est-à-dire que vous ne laissez même pas parler la personne, vous lui coupez la parole. Ce n'est pas bien, ce n'est pas professionnel de ces animateurs-là. Voilà, on ne sait pas où ils ramassent ces animateurs-là, mais je pense qu'ils ne sont pas bien formés. Ils ne sont pas bien formés. Parce que lorsque vous posez une question, mais laissez l'invité, laissez l'invité répondre à vos questions. Mais l'autre pose ici, l'autre pose ici. Mais comment est-ce qu'elle va répondre à toutes ces questions-là? Voilà. Parce que quand on analyse, on pense que c'est un piège que vous avez tendu à la dame pour qu'elle va tomber dans votre piège. Mais vous ne savez pas aussi là. Elle est posée dans elle est posée dans la tête. Voilà. Dans sa tête aussi, vous pensez que vous étiez malin, mais elle est plus maligne que vous. Elle est plus maligne que vous. Mais c'est-à-dire que vous invitez quelqu'un, vous ne parlez pas d'elle-même, de sa vie, de sa carrière, mais vous parlez des choses, c'est-à-dire inutiles en fait. C'est des choses inutiles. On continue. On va continuer. Alors, parce qu'il y a il y a l'autre. Attendez. Je vais chercher l'autre. Ok. Parce que ces animateurs-là, vraiment, ils sont quelque chose. Ils sont graves. Alors, attendez. Ici. Attendez, j'arrive. Mais à partir du moment qu'il
à partir du moment où il a l'inspiration de faire des dessous hommes, est-ce qu'il n'est pas un peu gauche? Parce que la plupart des personnes qui font les dessous hommes, ils sont un peu pédés d'abord. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Faut pas faire, on va se boxer sur le plateau là. Mon fils là. Pardon. Il faut laisser ce côté là très loin. Je n'ai pas beaucoup d'enfants. Il ne peut même pas. Mais à partir du moment où il a l'inspiration de faire des dessous hommes, est-ce qu'il n'est pas un peu gauche? Parce que la plupart des personnes qui font les dessous hommes, ils sont un peu pédés d'abord. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Faut pas faire, on va se boxer sur le plateau là. Mon fils là. Pardon. Il faut laisser ce côté là très loin. Je n'ai pas beaucoup d'enfants. Il ne peut même pas faire ça. Il a 2 enfants, il est fiancé. Bon, les autres font ça, mais moi, mon fils à moi là, mon apouchou là, mon fifi là, même si on l'a purgé haut de courage, il ne peut pas faire ça. Il le fait pour de l'argent? Non, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Sincèrement, autant où on était en galère là, il n'a pas fait ça, c'est pas maintenant. Il faut aller vivre, il faut aller voir où je vis. Tu verras que mon fils ne souffre pas. Où il est en France là, il est parti, ça fait 2 ans. Il faut aller voir des choses. Le gars, il allait faire interview chez lui à la maison. Il faut lui demander, il va te dire où il vit. Non. Il n'a pas fait. En tout cas, il vit bien. Parce que quand on voit regarder les signes extérieurs, tu te trouves bel monde. Je dis maducu, bel monde, tu te trouves beau tissage. Ça n'a rien à voir. En tout cas, vraiment, ça va. En tout cas, je n'ai plus fait. Mon fils ne peut pas devenir PD. Je crois que c'est pas mauvais de devenir PD aussi. Quoi? En tout cas, c'est pas mauvais de devenir PD. Il y a des gens qui ont choisi de devenir PD. Mais moi, mon enfant là, il ne peut pas devenir PD. Il ne peut pas. Ah, pour une nation, défendez, vas-y. Non, il veut nous emmener sur le jeu. Il veut dire que je juge les gays. Mais non. Ceux qui veulent devenir gays n'ont qu'à devenir gays ailleurs. C'est pas mon enfant. Faut pas venir. Parce que Dieu t'a dit, toi tu as vu dans la Bible, là, tu as vu femme mariée, garçon marié. Pourquoi vous voulez changer le monde? Mais en France, c'est fréquent. Les hommes se marient entre eux, que ce soit les Européens comme des Africains. Ils se marient. Et c'est une loi qui a été légalisée en France le matin. Mais pourquoi vous voulez forcément elle dit son enfant n'est pas pédé? Aïe! Mais les gens là-même, ils sont comment? Mais il dit, regarde lui là-même. Hein? Lui là-même là. Regarde même gueule là. Je ne sais pas s'il a appelé bouche ou bien quoi là. Hein? Et regarde le mec qui pose question, mais regarde le format de son visage. Dans on dirait fourchette là-haut. La personne te dit que son enfant n'est pas pédé. Tu dis non, mais il peut faire ça pour de l'argent. Est-ce que le monsieur est normal? Est-ce qu'il est normal? Il faut amener ta soeur, tu vas voir s'il ne va pas l'enceinter. Il faut amener ta soeur pour voir, tu vas voir si Apouchou il est pédé. C'est quoi ce comportement bidon là? Aïe, on peut avoir un lourd comportement comme ça. On continue. Le mariage pour tous, si j'ai bonne Mais mémoire. je comprends bien pourquoi tu les défends, parce que toi aussi tu n'es pas loin de là-bas. Tu as l'apparence qui va avec. Ah, tes poissons de gens dehors, tout est déshabillé. C'est ça aussi. Il y a ça aussi. Dépendez aussi également à l'épaule de... Non. Il est habillé correctement et il a donné sa vie à Dieu. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que ce n'est pas le défalé d'avant. Non. Donc toi, vraiment mon fils, il faut le laisser qui a 16 ans dans vie là, soit loin de mon enfant. D'ailleurs, même je pousse à côté de lui. Spirituellement, on va s'entendre. C'est où, attends, excusez-moi, où il a appelé, parce qu'ils disent que non, que son pardon en fait n'est pas sincère. On poursuit, hein, restez connectés, partagez seulement. Tellement les vidéos là, sont moitié. Attendez, hein. Donc, peut-être que c'est votre fils qui vit des berges, en tout en sachant même de quoi. Donc ici, en France. Donc ici, la vidéo que je vais vous montrer, ça c'est la vidéo où on vous lui pose la question de quoi. C'est-à-dire que son fils vit comment, c'est-à-dire c'est la question qu'il a énervé. De quoi son fils vit, il vit comment en Europe. Ok? Donc, je vais vous mettre ça. Peut-être que c'est votre fils qui vit des berges, tout en sachant même de quoi, on ne sait même pas de quoi il vit en France. Il vit de quoi en France? Il vit de l'émission interminée, je m'en vais. Je ne suis pas venu pour ça. Non, en fait, Ne pas rentrer dans ça. Alors il est là, il dit, mais en fait,
Mais attendez, vous l'avez emmené là-haut. C'est-à-dire que c'est pour lui manquer de respect ou bien c'est quoi le but? C'est quoi le but? Donc, voilà la raison qui a fait qu'elle a quitté l'émission. Donc, peut-être que c'est votre fils qui vit des pertes. Peut-être que c'est votre fils. Attendez, hein, excusez-moi, je vais bien. On ne sait même pas de quoi il vit en France. Il vit de quoi en France? Attendez, je sais pas. De l'émission est terminée, je m'en vais. Attendez. Je ne sais même pas de quoi il vit en France. Allez. Il vit de quoi en France? Peut-être que c'est votre fils qui vit des pertes. Tout en sachant même de quoi, on ne sait même pas de quoi il vit en France. Il vit de quoi en France? Il vit de l'émission est terminée, je m'en vais. Je ne suis pas venu pour ça. Non, en fait, Ne pas rentrer dans ça. Voilà. Donc, que pensez-vous de la dernière vidéo où les animateurs, et c'est même pas où on les a ramassés, ces deux clowns-là, où ils ont ramassé ces deux clowns-là pour les déposer à l'émission-là. Que pensez-vous de la dernière vidéo où elle a quitté le plateau en pleine émission? La question qu'ils ont posée, de quoi vit ton enfant en Europe? Donc, voici la question qui a énervé notre maman et puis elle a quitté, comme on appelle, le plateau en pleine émission. Donc, que pensez-vous de cette réaction? De un, ces animateurs, je pense que c'est un manque de respect. Voilà. Je pense que, franchement, ce n'est pas professionnel de leur part. C'est un manque de respect vis-à-vis à leur invité. Voilà. C'est un manque de respect. Parce que si vous invitez quelqu'un, mais parlez au moins de son travail. Hein? Voilà, je ne sais pas si... Allô? Allô? Oui. Bonsoir, Laura. Bonsoir, monsieur. Bon, merci pour m'avoir reçu. Je suis très content. De rien. Ce soir, j'ai constaté que tu présentes bien les faits. Mais déjà, tu prends parti. Je fais quoi? Moi, tu prends parti parce que tu es en train de juger les journalistes. Je vais revenir là-dessus en disant que le titre de l'émission, c'est Faya, je crois. Ça veut dire que c'est Fafa, rien à cacher, rien à cacher, et on dit tout. Avant d'arriver sur le plateau, il faut s'assurer qu'on est à même, qu'on a les capacités, les aptitudes à résister, à supporter, à répondre et à mettre surtout en relief son savoir-faire. Voilà. Alors, au moment où on arrive juste et on s'attend à des questions qui... D'abord, si vous voulez participer à une émission où vous ne voulez pas qu'on vous pose n'importe quelle question, venez avec vos questions, alors que ça ne se fait pas comme ça. Moi, tu as posé une question. Ce que je vais dire, ma réponse est que elle a bien fait ou pas. Elle a mal fait parce que il y avait une réponse très simple qu'elle allait donner aux journalistes. Elle allait dire, écoutez, vous n'êtes pas en train de poser la question à la bonne personne. Moi, je suis sa maman. C'est lui qui vit en France. Quand vous l'aurez, vous lui poserez cette question. Et c'est très clair, très simple. Les journalistes ne vont plus insister. Au moment où ils vont insister, après cette réponse, nous tous, on va les juger mal. Elle ne va pas dire, bon, il vit de l'émission terminée. Ça ne veut rien dire. Elle n'a pas, elle s'est diminuée. Ce qu'elle allait dire tout simplement, elle va dire, mais vous posez la question à la mauvaise personne. Je ne suis pas mon fils, c'est lui qui vit en France. Je vis ici avec vous. Je ne peux pas savoir. Il est grand. Quand vous l'aurez, le jour où vous l'aurez, comme vos collègues l'ont contacté là-bas, vous allez lui poser la question, il vous dira de quoi il vit. Et c'est simple, ils ne vont plus revenir là-dessus. Elle les a calés. Ils ne vont plus revenir là-dessus. Mais là, franchement, elle a
moi, j'ai été déçu de ce comportement. Elle n'a pas eu la présence d'esprit de leur dire, mais posez la question aux concernés. Je ne suis pas le concerné. Je ne vis pas en France avec lui. Il vit seul là-bas. Je vis ici en Côte d'Ivoire avec vous. Donc, je ne peux pas savoir. Quand vous le verrez, vous lui poserez la question. Il aura le plaisir de vous le dire et il va répondre puisque c'est de lui qu'on parle. Moi, je ne peux rien vous dire. Ouais. Et quand la façon dont elle est partie et tout, franchement, je ne veux pas porter de jugement de valeur, mais il manque quelque chose. C'est pas c'est pas très bien. C'est pas très bien. Parce que là, dans cette émission, on te taquine, on veut voir ton endurance, on veut voir ton courage, on veut voir ta résistance, on veut voir ta sagesse, on veut voir si tu peux aller loin, on veut te tester partout. Il faut aussi mettre en jeu ta sagesse, si tu veux te faire. Parce que là, les gens vont s'empêcher de l'inviter dans les plus grandes émissions. Déjà, ça met une croix, deux croix, trois croix dans sa façon de faire. On dira que cette femme-là, elle quitte souvent à un certain niveau où on lui pose des questions banales, elle n'arrive pas à répondre. La simple réponse, c'était de dire, vous posez la question à la mauvaise personne. Moi, je suis sa maman, je ne suis pas lui. Quand vous le verrez, il répondra à cette question. Vos collègues lui ont posé la question en France. Vous aussi, vous avez cette occasion de lui parler. Il vous dira tout. Au lieu de partir, tu vois. Donc, et moi, je te conseillerais, Lova, tu sais qu'on t'aime bien, et nous qui suivons ton émission chaque fois, tout le monde est sage, tout le monde est responsable. On sait que tu fais des choses selon les normes. Il y a certains sujets, quand tu les prends, nous ne te donnons pas la ligne directrice de faire tes choses. C'est toi qui organise ta feuille de route et nous on te suit. Mais on a des conseils, parce qu'on t'aime, on a des conseils qu'on peut aussi te proposer. Si tu les acceptes, c'est bon. Si tu ne les acceptes pas, nous on ne peut pas forcer. Mais il faut faire très très attention sur certains buzz, sur certaines personnes qui n'ont pas un bon caractère. Je ne parle pas de la maman de la couture. Non. Ça c'est différent. Certaines personnes, quand tu veux aborder leur sujet, font très attention. C'est des gens qui ne considèrent pas les gens, c'est des gens qui méprisent les autres. Quel que soit ce que tu feras, ils ne vont pas te regarder et ils aiment seulement qu'on les voit seuls. Ils sont hypocrites, ils veulent seulement qu'on parle d'elles seulement et c'est eux seulement. Ok, si merci. tu ne sais pas les défendre, les gens vont te trouver un peu une femme qui divague sur les réseaux sociaux, qui ne sait pas ce qu'elle fait. Merci beaucoup, merci. Choses comme tu l'as toujours fait, en étant droit, en étant correct, juste et tout. Je te remercie. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci. Donc voilà, nous sommes avec la madre. Voilà. Comment est-ce que vous avez trouvé sa réaction de quitter comment on appelle, de quitter le plateau en pleine émission? Est-ce que elle a bien fait ou elle a mal fait? Donc, la question est posée. Voilà, la question est posée. Est-ce que vous trouvez ça professionnel ou vous ne trouvez pas ça professionnel? Voilà. Donc, vous pouvez appeler et donner votre point de vue. Il y a un qui dit... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, ma soeur, bonsoir. Bonsoir. Bon, j'appelle aussi pour donner mon avis. D'accord. En ce qui concerne la maman Brigitte. Bon, moi, mon avis, en tout cas, elle a bien fait. Ok. Oui, elle a bien fait. Pourquoi? Parce que là, sur la toile, son nom est déjà gâté. C'est ça. Son nom est gâté. Bon, pourquoi ils attendaient en ce moment-là pour l'inviter? C'est pour l'humilier, ou bien il y a quel problème? La semaine, ça fait même pas encore 2 semaines. Ils sont en train d'insulter sur les réseaux sociaux. Vous l'invitez encore, c'est pourquoi? Mais attendez d'abord.
Attendez que tout passe en normal avant de l'inviter. Maintenant, C'est ça. hein, et en même temps, vous voulez ça dire, c'est comme une plaie. La blessure est encore fraîche. Vous voulez encore aggraver. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Lui, il est venu sur les réseaux sociaux, il dit qu'il défend les artistes. C'est ça. Il dit qu'il défend les artistes. Donc, même si tu marches avec une canne, tu insultes un artiste, ou bien une artiste de Côte d'Ivoire, lui, il va se défendre. C'est il ça. va les défendre. Alors, mais c'est normal. C'est normal, il a défendu l'artiste. Et pour ça, son nom a pris les toits. Dans ça, on met comment on appelle ça, on met sa mère dedans. C'est pourquoi. Et vous attendez en même temps pour l'inviter. C'est pour l'humilier ou bien ça vous fait quoi? Donc moi, chez moi, en tout cas, elle a bien fait. D'accord. Voilà, on a qu'à se dire la vérité. Elle a bien fait. Merci beaucoup. Si vous m'avez invité, c'est le problème de mon enfant qui est sur les réseaux sociaux. Donc, écartez mon enfant et parlez de moi. C'est ça. Parlez de moi. Ah, madame Brigitte, depuis que tu fais le cinéma, c'est comment ton activité, tu es mariée, une femme mariée. Bon, les trucs comme ça. Maintenant, prochainement, si vous voulez parler de son enfant, prochainement, vous l'invitez encore. Là, le problème est passé, on a oublié nous tous. C'est ça. Vous l'invitez pour lui dire, ah, votre fils, vraiment, il fait beaucoup de bruit. Maman, est-ce que vous parlez à votre fils? Parlez-le quand c'est un enfant, il a besoin de tes conseils. Vous est-ce qu'elle va se lever comme ça? Non. Elle n'est pas bête. On a qu'à se respecter un peu. Elle n'est pas bête. Plus que Brigitte est dans le cinéma, est-ce qu'on a une fois attendu? Jamais. Jamais. Mais ça devient quoi? Foutaise. Les complots, ils sont dedans. Nous, on va les insulter un à un pour les déposer. Mais c'est ça. Ça chauffe pas. C'est Ils sont ça. dans quoi? La pauvre femme a fait, enfin, elle a mal fait. Ah, vous devez même faire vidéo sur le vieux là même. Est-ce qu'il a mal parlé? Non. Il a dit Il sa a même pas vérité. insulté. Hein. Il a dit sa vérité. Et nous tous, moi-même, je suis d'accord avec lui. La même s'est levée aujourd'hui, même je suis bien d'accord même. Puis elle pouvait danser, mais il allait danser encore pour mettre dessus. C'est quoi cette foutaise là? Alors, rien comme ça. En tout cas, Elle a merci fait quoi? beaucoup. Elle a scié dans l'eau bien. Et elle a fait quoi? Merci beaucoup. Et ma enfin, soeur. c'est pas mauvais. Donc, ma chère, c'était mon point de vue. Bon? Merci beaucoup Bon, et bonne soirée. merci. Au revoir. Ouais. Ok. Oui. Excusez-moi avec le code de téléphone là. Donc c'est ça. Allô? Allô, oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir madame. Oui, c'est pour apporter mon point de vue concernant sur le thème de Bleu Brigitte qui a été invité par certains journalistes, D'accord. en guillemets. Voilà. Je dirais que les journalistes n'ont pas été professionnels. Voilà. Pour la forme et dans le fond. Parce que c'est inadmissible au fait de mettre... au fait d'exposer nos stars, comme on peut dire en guillemets. Parce qu'on peut pas, on sait que sur la toile, son fils, là, il est venu d'abord avec une étiquette. Il s'est dit, en fait, moi je viens pour dénoncer et puis pour défendre. Voilà. Donc déjà, sur la forme, c'est quelqu'un déjà qui s'est prononcé. Voilà. Donc tout le monde doit savoir que de la manière dont il s'est prononcé dans le passé, on a dit, bon, il insultait tous, il fallait qu'il revoie ses manières. Et il a essayé de s'améliorer. Mais j'ai l'impression que les Ivoiriens, en guillemets, puis en général, les Africains sont un peu, comme on peut dire, je vais dire le mot, j'ai oublié un peu le mot. Dans le sens, ils sont lunatiques, au fait. C'est des gens aujourd'hui, ils te suivent. Quand ils doivent aller dans le sens, dans ton sens, ils ne te défendent pas. C'est ça. Ils essaient de te mettre en fait, de t'enfoncer dans la boue. Et je peux dire sur le côté des journalistes qui doivent propulser les stars, non, eux, ils les enfoncent. Comment on peut inviter une dame qui a une renommée, même si c'est une grande star parce qu'elle peut parler de la culture ivoirienne.
en plein plateau, on lui demandait qu'est-ce que ton fils il faut en France comme boulot. Moi, je trouve que c'est aberrant de poser ce genre de questions, c'est pas professionnel. Donc, je trouve que son acte était... C'est quelque chose de normal parce que personne ne pourra accepter qu'on essaie d'humilier déjà sa personne et d'humilier son fils. Voilà. Parce qu'ils ont le numéro d'Apuchou. Pourquoi on n'appelle pas Apuchou ou on n'invite pas Apuchou sur le plateau pour lui demander qu'est-ce que tu fous comme boulot? Voilà. Donc je trouve que son acte ça a été normal au fait. Voilà, parce que c'est pas la première fois, ce n'est ni la deuxième fois que les artistes ou bien les stars se font humilier sur un plateau télé. Comme une Annie comme ça qui s'est permis d'insulter Vital en pleine télé, lui lancer au visage en disant que quand tu chantes, comment elle a dit, ça donne envie de se suicider. Mais attends. Ça aurait été en Europe, Vital pouvait porter plainte contre elle, ça se dit pas. Ça se dit pas, c'est un mot qui est un peu lourd, quoi, c'est un peu fort. Voilà, elle pouvait l'employer dans d'autres sens, mais pas dans ce sens aussi cru, quoi. C'est pas normal. Il faut qu'on dénonce ça, pour que les journalistes qui sont à la tête, on peut dire la tête de l'État, parce que c'est la société, qui doivent parler des stars, qui doivent parler du pays à l'extérieur, se permettre d'humilier des gens qu'on voit à la une. C'est pas normal. Parce qu'il n'y a pas que des Ivoiriens qui voient. Il y a des étrangers. C'est un peu vu partout. Donc, merci. à un moment donné, il faut que ça cesse au fait. Il faut que les gens ils arrêtent d'accepter des bêtises comme ça sur la toile. Merci beaucoup, madame. Merci à vous aussi. Au revoir. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. Et je reviens pour dire que si on est sur la toile et quand on échange, il va falloir qu'on mette à profit nos échanges, nos conseils, nos réflexions, qu'on apprenne quelque chose dans ce qu'on se dit entre nous, Africains. Il ne faut pas toujours réagir en fonction de ses émotions directement. Ce qui vient de passer a donné un très bon exemple. Prenez cet acte et ce bel acte de Vital sur le plateau de Pi Polémique. Quand on lui a dit ça, elle est restée calme. Elle a suivi toute l'émission avant de partir. Tout le monde a applaudi, tout le monde a essayé. Mais si c'était Brigitte Blé, elle allait partir. Imaginez. C'est un exemple, elle n'est pas partie. Alors que ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, elle disait que oui, on a dit un truc, quand on écoute sa musique, ça donne l'impression de se suicider. Mais c'est plus fort que de poser la question à Brigitte Blé et de quoi vit son fils en France. C'est simple. Et la réponse était très simple pour Brigitte Bleu. Mais quand vous verrez la personne, vous lui poserez la question. Je ne suis pas mon fils. Point. Ça s'arrête là. Ils ne sont pas bêtes pour revenir encore sur cette question. Ils ne sont pas bêtes. S'ils reviennent sur cette question, on va dire que ces journalistes-là, ils ne comprennent rien. Vous voyez, Vital, on l'a insulté, on l'a agressé. Merci beaucoup, monsieur. Elle est restée jusqu'à la fin. Et c'était un acte très beau, très sage, très réfléchi et tout et tout. Personne n'a senti. C'est quand elle est revenue, maintenant que les gens ont fait son combat. Oui, c'est ce que nous disons. Quand on est là, on parle, il faut se donner des conseils, il faut se donner des voix, il ne faut pas réagir seulement, oui, il ne faut pas lui poser. Non, même si on lui pose une question, elle est sage. Elle dira, mais écoutez, vous savez, vous posez la question à la mauvaise personne. Oui, monsieur, vous avez déjà dit ça, merci beaucoup. Vous avez déjà dit ça, on a déjà compris. Oui, merci. En tout cas, merci à vous aussi. Allô? Oui, bonsoir Lova. Bonsoir madame. Bonsoir Lova. Bonsoir mes chers spectateurs. Je voudrais intervenir en concernant Madame Bleu Brigitte. D'accord. Donc, moi je crois que pour une mère déjà protectrice, c'est normal qu'elle n'écoute pas son fils. Nous avons vu quand notre icône était mort. C'est ça. Je ne voudrais pas prononcer le nom.
qu'est-ce qu'on a lancé des pierres à sa mère, que c'est elle, que c'est elle. Moi, la réaction de Mme Bleu Brigitte, c'est une réaction normale. Tu vois? C'est une mère protectrice déjà. Et quand on l'a invitée sur le plateau de la télévision, donc il fallait qu'on lui parle que d'elle, que de lui poser des questions sur son fils. Parce que l'affaire venait de passer il y a quelques jours. Mais moi, à sa place, j'aurais agi comme ça. Parce que nous, les mamans africaines, nous sommes les mamans protectrices. C'est ça. Nous sommes les mamans. C'est normal parce que quand toi, tu vas déjà, si elle répondait, pour moi, c'était que elle livre, c'est comme si elle livrait son fils. Voilà. J'en ai terminé. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, au revoir. Oui. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Je voulais pas intervenir, mais le papa là a fait que je vais appeler. Même si ma voix est comme casserole, je vais appeler. Il n'y a pas de souci. Le papa là, nous sommes des mamans. Nous sommes des mamans. Lorsqu'il s'agit de nos enfants, on ne réagit pas comme lui, les papas. C'est ça. Ok? S'il a suivi, moi, les deux petites couplets qu'on a envoyés là, ça me suffit déjà pour que Brigitte quitte le plateau. Parce que lui, la façon il explique là, il est revenu encore pour s'expliquer. Nous, les femmes, on dit qu'elle a bien fait de quitter le plateau et puis ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Parce que ces journalistes bâtards qui sont là. Les questions qu'ils posent là, ils sont où? On ne parle pas de la femme d'Outi qui est vraie, Brigitte, elle est respectée. Les questions à la con qu'ils posent là, on n'est pas dans le truc de France là que le monsieur l'a fait, le français là qui fait ces trucs. Ils ont leur catégorie d'émissions qu'ils font là. Je ne sais pas si c'était Fafa fait parce que moi, quand on parle de Vita, je ne sais pas l'interview de Vita, si c'est tout le long de son interview qu'on l'a insulté, c'est la partie là qui a chauffé Vital qu'elle-même elle a dit, elle est restée calme pour répliquer. Après, elle a fait toute une dépression là sur le net que tout le monde a commencé à se soulever aussi comme l'émission de la fête d'Apoutu ici. Donc, ces gars-là ont trop gonflé la femme. Moi-même, est-ce que j'allais attendre jusque là? Non. J'ai suivi un peu, j'ai trouvé qu'elle a été trop courtoise avec eux. Elle a répondu à plein de choses qu'on ne devait même pas... Bon, comme on dit, c'est pas qu'on se permet de poser toutes sortes de belles questions, mais elle a été trop courtoise. C'est où on s'en va dans tous les sens là qu'elle s'est levée, et tout le monde dit quoi? Et regarde, c'est la réaction des hommes. John Giovanni aussi, le sauvage des États-Unis, là aussi, regarde son point de vue. Tonton Autocollant. Moi, avant, je parlais de mes enfants. Il y a une amie qui a dit, écoute, arrête d'exposer ton fils. C'est la mère poule qui couvre ses enfants. Lorsque vous allez dans les détails comme ça, là, c'est quoi? On parle même de l'affaire de PD, on parle de c'est quoi leur problème? Donc, dis à papa qu'on comprend bien sa façon de faire professionnelle qu'elle devait être, mais lorsqu'on va toucher des points là, il y a moyen de se lever et puis donner leur sale plateau là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci. Bisous, oui. Donc, Tonton Autocollant a parlé. Tonton Autocollant. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Lova. Bonsoir, madame. Oui, je voulais intervenir un peu. D'accord, on vous écoute. Par rapport à la maman d'Apouchou. Partagez. Je pense que c'est normal parce que c'est pas normal que si un plateau de télé, on commence à dénigrer ton fils. C'est pour dire non, est-ce que ton fils il n'est pas gay? Est-ce que ton fils il se nourrit de quoi en Europe? C'est pas normal. C'est ça. Tu vois? Tu vois, j'ai une manière de dénigrer les gens. C'est pas normal. Tu vois? Oui. Aujourd'hui, là, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, parce que tu es cité par le plateau de télévision, tu penses que tu es héros. Non. Les gens ont traversé des moments plus difficiles. Et puis aujourd'hui, ils sont devenus ce qu'ils sont. Donc, ce n'est pas la peine. Parce que tu es assis sur une télévision, tu vas manquer de respect aux gens qui sont en face de toi. Ils ont très mal agi envers la dame. Non, mais même si son fils, il fait ce qu'il... les trucs qu'il fait là, c'est pour amuser les gens. C'est ça.
Mais voilà, faut pas abuser jusqu'à aller rentrer dans la femme pour dire non. C'est comme des gens qui ont trop faim ou bien ils ont trop soif. C'est ça. Par exemple, laquelle que son fils va aller se donner, il va aller donner son puits à quelqu'un quand il dit la vérité. Ils ont manqué de respect à la dame et la dame a bien fait de quitter le plateau. En tout cas, merci Au point beaucoup. de dire non, Vital, est-ce qu'elle chante bien ou elle chante pas bien pour la pousser à faire quoi? C'est ça, c'est ça, c'est ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Pourquoi les gens appellent pour raconter de n'importe quoi, pour dire non, c'est le monsieur qui dit non, que non, même s'il y a les plateaux des stars ou quoi, qu'on ne peut pas l'inviter. Donc on ne l'invite pas. Est-ce que si on ne l'avait pas invitée là, elle n'est pas devenue ce qu'elle est devenue? Franchement. Parler de la dame en question, de son travail, de son métier qu'elle fait. En tout cas. Si toi tu es le père, tu es le père qui a dirigé, comment on appelle ça, la télévision pendant des années, quelqu'un te manque de respect comme ça, tu vas accepter? Tu ne vas pas accepter, même si elle chante de n'importe quoi, c'est ce qui la nourrit. C'est de ça qu'elle vit. C'est ça, c'est ça. Donc ils n'ont qu'à respecter son travail. C'est ça. Qu'ils apprennent à respecter les artistes. Ils ont fait jusqu'à pousser Arafat jusqu'à la mort. Ils ne vont pas pousser Vital aussi à se susciter. C'est ça. Qu'ils la laissent tranquille. Si elle chante, elle ne chante pas, c'est pas les problèmes. C'est pas les problèmes en tout cas. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Ils foutent la paix à la fille. Ok, donc je suis sur le direct. Merci. Et celui qui appelle pour dire de n'importe quoi, je rappelle encore. D'accord, il n'y a pas de souci, reste concentré. Merci, bisous. merci, Oui, tu fais de bon travail. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Amen, carrément. Oui. Allô? Allô? Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre côté, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, on vous attend super bien maintenant. D'accord, madame, bonjour. Bonjour, madame, bonjour. Partagez la vidéo là, vous avez quel problème? Pardon? Non, je suis en train de dire à mes love de partager la vidéo en fait. On vous écoute, madame. Je voudrais bien intervenir dans ce direct, je peux? Oui, on vous écoute, madame. D'accord. En fait, je m'adresse généralement aux Africains, déjà dans un premier temps. Ok. Je m'adresse aux Africains. On doit changer de mentalité. C'est ça. Dans un premier temps. On doit changer de mentalité. Et aussi, on doit revoir la procédure ou le process que nos journalistes sur les plateaux suivent. C'est-à-dire comment ils procèdent pour aborder les sujets avec les stars, avec tout le monde. Quand on voit en Europe, par exemple, je prends un exemple banal. Dajou, par exemple, Dajou peut commettre des erreurs ici. Mais jamais on va s'attaquer à la mère ou au père de Dajou. Maître James il peut faire des bêtises, il peut insulter. On s'attaque à sa personne. On s'attaque jamais à sa mère ni à son père. C'est ça. Pourquoi nous les Africains, quand une personne qui est connue, c'est-à-dire qui est un blogueur ou une star ou un comédien web commet une erreur ou fait un petit truc, on s'attaque à sa mère, à son père, on va insulter sa maman. C'est méchant, c'est méchant. Surtout les Ivoiriens. On va où à la fin? Cette maman, la maman Bleu Brigitte là, elle était chargée toute la semaine. Tout le monde l'a attaquée, on l'a insultée de partout. Elle arrive encore là où elle va avoir. Elle pensait même que c'était pour parler d'autre chose, ou d'elle-même, de sa carrière. Encore, on revient sur son fils. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle s'asseye là pour répondre? Vraiment. Quand elle fait venir son fils en Europe, là, vous étiez là? Elle sait de quoi son fils va se nourrir, c'est pour ça qu'elle l'a fait venir. C'est ça. Alors, si elle n'avait pas les moyens pour aider son fils à se nourrir en Europe, elle n'allait pas le faire venir. Il a un père qui travaille, il a une mère qui travaille. Pourquoi? C'est des questions idiotes en fait. Il pose des questions. Moi je dis franchement, tout ça c'est à l'image de notre pays. C'est ça. Le recrutement, les journalistes, tout ce qu'on place à la tête là, ils sont tous à l'image du pays. C'est ça. Ils sont tous à l'image du pays. Quand on prend l'exemple de Vital, comment Annie France l'a insulté et puis elle s'est assise. Sincèrement, moi je suis de l'Ouest, mais une femme de l'Ouest ne peut jamais accepter que sa maman l'insulte et puis elle va s'asseoir et écouter une émission jusqu'à la fin et elle rentre chez elle combien de jours après qu'elle va réagir. Non, c'est pour ça les gens de l'Ouest, quand on meurt là,
Même une semaine après, on ne pourrit pas dans le cercueil. Hein? Parce que nous, on fait sortir tout. C'est-à-dire, ta camarade t'insulte là, même si c'est devant Dédé, à la salle, tu insultes ta camarade et puis tu es devant. C'est ça, c'est ça. Blaise Brigitte, elle a bien réagi. J'ai dit haut et fort, elle a bien réagi. En tout cas. Pourquoi elle va s'asseoir et puis vont dénigrer son fils? C'est pas normal, Attends, franchement. les mamans qui font ça là, elles n'ont pas souffert pendant 9 mois pour avoir leurs enfants. Mais quand tu as souffert pour mettre ton fils au monde là, tu ne peux pas accepter sur un plateau où tout le monde entier regarde. Ils vont dénigrer ton fils qui commence sa carrière, qui est débutant dans sa carrière. Pourquoi? Pourquoi on va... Les gens sont trop méchants en fait. Pourquoi? C'est la méchanceté même. On doit changer quand même des mentalités. On doit changer un peu. C'est ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, merci. Moi, je suis d'accord avec la maman. Elle a dit, ça se termine là. Mon fils, il se nourrit de l'émission. C'est ça. En tout cas, maman, chapeau. Merci Champagne, beaucoup. Merci. Bisous, Lova. Bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Attends, il y avait quelqu'un qui voulait intervenir là. Que je rappelle. Stoppez la chat. Quelqu'un qui voulait intervenir. Partagez la vidéo. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Comment vas-tu? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Je voulais intervenir juste un peu comme les femmes ont déjà tout dit. D'accord. Oui, je te dis merci d'abord. Je te dis merci pour ce que tu fais. Je pour vous les en sujets prie. que tu touches, vraiment, c'est tellement important que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Bon, ces journalistes-là, il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est devenu à Tocaflé. Donc, la personne qui se lève fait ce qu'il veut. Sinon, quand on dit un journaliste, c'est quelqu'un d'abord qui respecte l'autrui. C'est ça. Donc, ils n'ont pas le droit même de poser la question à la maman d'Aboutou. Ton fils vit de quoi? Est-ce qu'elle-même, déjà, elle a faim dans son pays où elle est là? Est-ce qu'elle mentit jusqu'à ce qu'on lui demande ton fils vit de quoi? C'est déjà un manque de respect de la dame. Et puis, regarde son fils. Est-ce que c'est une famille qui a faim? Non. Voilà. Donc, vraiment, quand tu vois, il n'y a plus de respect. Quand je te disais que tout le monde est zinzin sur Facebook. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça là. Donc, je pense que j'écoute États-Unis, qu'est-ce qu'il va dire? Ou bien il va approuver, je l'écoute. Mais il a parlé, il a essayé de l'insulter, mais je vais revenir dessus tout à l'heure. Il a insulté la dame encore? Oui, qu'elle a fait sa sortie à l'émission. C'est bien. D'accord. Reviens sur lui. On va faire sa peinture. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ok, merci. Oui, merci. Oui. Attends, je vais prendre un appel. La personne essaie d'appeler. On dit le tonton en autocollant. Dès qu'elle a fait sa sortie, il a fait sortir ses griffes. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour Lova. Bonjour, madame. Oui, je suis Nina. Enchantée, Nikina. Moi, c'est Lova 5 étoiles. Bien sûr, je te connais, je te suis. Merci beaucoup. Il m'assoit par terre. Asseyez-vous par terre, parce que ça va se casser. Voilà. Non, ça c'est cassé. En tout cas. J'ai dit, oui. Le petit qu'on appelle Apouchou là. Quand lui il est venu sur les réseaux sociaux, Apouchou a donné son titre. C'est ça. Apouchou dit, lui il est venu pour défendre les artistes ivoiriens. C'est ça. Barthélemy Naboula, c'est un pépé. C'est un papy. Chez nous là, moi je suis attirée. Et puis mon mari est bébé. Quand tu ne mets pas ton doigt dans la bouche du bébé ou bien du crabe là, il ne peut pas te mordre. Non. Comment lui est Barthélemy Nabo, il va venir s'asseoir pour dire que Vital ne sait pas chanter. Mais c'est de dénigrer la personne totalement. Même si elle ne sait pas chanter, c'est un intellectuel d'après lui-même. C'est ça. Il y a une manière, il y a une façon de parler pour que Vital
entendre et elle va aller apprendre des cours. C'est ça. Moi, personnellement, Vital, quand elle chante là, moi, elle danse. Voilà. Maintenant, quand on a invité Maman Bleu Brigitte, là, eux, c'était en fait, ils voulaient quoi? Ils voulaient dénigrer son enfant. C'est ça. On a vu ça ici à DJ Arafat. On nous a dit ici qu'il chantait d'ici Mibaka, Broko. Aujourd'hui, Arafat est mort là. C'est lui qui est devenu icône de toute la France, de toute l'Afrique. C'est ça. Donc les gens là, ils n'ont qu'à enlever leur bouche là sur Apouchou. En tout cas, laisse Apouchou ne leur a rien fait. Apouchou, souvent il y a des dégagements là, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais dans la vie, quand tu es juste là, il faut être juste. C'est ça. L'enfant, il n'a rien fait de mauvais. Ils n'ont qu'à arrêter d'emmerder sa maman. Sa maman là, c'est une femme, elle nous a fait rire. C'est une actrice. C'est ça. Même si on dit à Abidjan là, nous tous on s'arrêtait pour faire gat-gat là. Mais arrivé un moment gat-gat, on boit de l'eau. C'est ça. Pour rien comme ça, on va inviter la dame sur un plateau. Et on demande à la dame, votre fils là, qu'est-ce qu'il fait? Il vit de quoi? Lui-même, il a posé question là. Lui, il vit de quoi? Il a vu sa chemise qu'il a portée. Franchement. Hein? Pourquoi les Ivoiriens sont méchants entre nous comme ça? Parce que l'enfant, il a commencé à émerger un peu seulement. Celui-là va se lever à Pouchoua. Celui-là va se lever à Pouchoua. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je ne connais pas Pouchoua. Bleu Brigitte, là, je ne l'ai jamais vu. Mais quand il y a la vérité, là, il faut qu'on se dise ça. C'est ça, c'est ça. Les Ivoiriens sont trop méchants. Trop. Quand quelqu'un veut émerger seulement là, on veut lui mettre les bâtons dans les roues. C'est ça. On va venir appeler Brigitte pour dire oui, ton fils là, pourquoi il fait ça? Et patati et patata. Eux-mêmes là, dans leur famille là-bas, là, c'est qui pourrit là-bas, on peut enlever. Parce qu'on leur a donné un petit plateau seulement, c'est fini. Ils vont venir raconter n'importe quoi. Franchement, Lova, merci pour ce sujet. De rien. Moi, je te suis. Tes sujets sont très, très abordables. Ils sont très bien. Tu nous donnes l'opportunité, nous les sans-voix là, de quand même crier nos ras-le-bol. C'est ça, c'est ça. Donc, c'était ma petite intervention. Je te dis merci beaucoup. Merci à vous Et aussi. puis, big up à maman Brigitte, ce qu'elle a fait là. Moi-même, j'ai dit, oh, wow, c'est ça qui est bonne femme. Elle s'est levée, elle n'a plus rien à dire. S'ils sont trop fâchés là, ils connaissent la bouche de André Stéphane. Ils n'ont qu'à l'appeler, ils vont poser question. Il va parler parole bandécon. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à toi, ma chérie. Au revoir. Je cherche la vidéo où lui me l'avait appelé. Attendez, je suis en train de visionner quelque chose ici. Je cherche parce qu'il y a Apouchou l'avait appelé pour... puisqu'il disait déjà que non, son pardon n'était pas sincère. Donc, je cherche en fait la vidéo en fait. Parce qu'il disait que non, que le pardon d'Apouchou n'était pas sincère. Donc, elle-même, elle a appelé son fils pour confirmer que son pardon était vraiment sincère. Que voilà, il n'avait rien... Donc, enfin, je cherche cette vidéo-là. Excusez-moi, il faut que je trouve... Excusez-moi. Il faut que je trouve la vidéo. Alors... Je vais voir. Hein. Je sais pas. J'ai tellement de vidéos. Je vais chercher la vidéo à faire. Mini format. Faut que je cherche. Je cherche la vidéo où lui-même l'a appelé parce qu'il ne croyait pas que... il disait non, que son pardon n'était pas sincère. Est-ce que le pardon venait de son cœur et tout? Du coup, lui-même, il l'a appelé. Elle a appelé son fils. Il l'a confirmé. Vous voyez? Donc, je pense que c'était vraiment méchant de leur part. C'était vraiment méchant de leur part. Vous invitez une personne. Si vous l'invitez, mais vous devez lui parler... vous devez lui poser la question plutôt si son travail. Voilà. Si elle met son travail, si c'est ce qu'elle fait,
C'est sur ça vous devez lui poser la question. Mais vous lui posez la question déjà sur Vital, sur son fils, sur Barthélemy Inabo. Pourtant, elle-même, là, elle a pensé que c'était à cause de son travail, vous l'avez invité. Mais c'est pas encore c'est-à-dire pour encore réveiller les plaies. Les plaies encore, Adama. On peut faire ça. C'est pas été gentil de votre part. C'est pas été gentil. Et vous voulez qu'elle n'ait qu'à vous dire quoi? Non, mais c'est-à-dire que vous avez mérité la réponse qu'elle vous a donnée. Vous avez mérité la réponse qu'elle vous a donnée. Voilà. Et elle s'est levée, elle est partie. Comme ça, la prochaine fois, même si vous invitez les artistes, vous allez apprendre à comment on appelle, poser des questions qui les concernent. Les questions sur le travail. Vous attendez le jour que vous invitez à Pouchou, vous allez lui poser la question de comment est-ce qu'il vit en Europe. Parce que ce n'est pas vous qui le nourrissez, ce n'est pas vous qui payez son loyer, ce n'est pas vous qui faites, vous ne faites rien. Voilà. Donc, il vit de l'émission, terminée, voilà. Moi, je pense que la réponse est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Vous invitez les artistes pour les inviter, pour les, comment je peux dire, pour les manquer de respect en fait. Vous invitez une grande dame et vous êtes là, l'autre pose des questions bande de cons, l'autre pose des questions c'est-à-dire des questions déplacées. Voilà. C'est pas, revoyez vos manières de la manière que vous posez des questions à vos invités. Parce que vous les invitez juste pour les manquer de respect, pour les rabaisser. Pour les rabaisser. Quand toi tu le regardes, bon, lui-même qui a posé question, lui qui a mis le chapeau, on dirait souris là-haut. Lui-même qui a posé question là-haut, quand il lui regarde, il ressemble à PD. Mais c'est parce que lui-même il est PD qu'il pose la question pour demander si son enfant est PD. On peut avoir ces questions bêtes comme ça, et puis vous voulez que la personne, elle ne va vous répondre comment? Que non, mais elle doit répondre. Non, mais ce n'est pas toutes les questions qu'on répond. Ce n'est pas à toutes les bêtises qu'il faut répondre. Ce n'est pas à toutes les questions qu'il faut répondre. Il y a un problème qui est là. Les gens sont là-dessus. Ils sont en train de... C'est-à-dire que pour même tuer même le discours, vous ne devrez même pas revenir sur cette histoire. Vous ne devez même pas encore venir lui poser encore des questions sur ça. Donc, c'est-à-dire que moi, je pense que c'est quand il y a le buzz que ces émissions-là, ces chaînes-là t'invitent. Dans la nouvelle Côte d'Ivoire, c'est quand il y a un buzz, qu'il y a des chaînes qui t'invitent pour te poser la question sur ces buzz-là. S'il n'y avait pas le buzz de l'histoire de Apouchou et puis grand-père là, vous pensez qu'ils allaient inviter la maman d'Apouchou? Non. Ils n'allaient pas l'inviter, c'est parce qu'il y a eu buzz. Il y a eu buzz qu'ils l'ont invité c'est-à-dire pour pouvoir lui poser des questions sur le buzz qui a eu lieu. C'est parce que le buzz a été fort. Si on n'invite pas les gens comme ça, pour rien comme ça sur les plateaux, hein, c'est que tu as fait un buzz même là. Tu as carboné, tu as frapponné. Raison pour laquelle on t'invite. Donc, vous attendez le buzz pour inviter les gens, pour inviter les artistes. Vous attendez quand il y a un buzz, c'est là vous invitez les artistes. Comme ça, tellement que vous aimez affairage, vous allez vous affairer sur le buzz qui a eu lieu. On peut faire ça. Et quand je vois, c'est-à-dire que tonton a autocollant qui n'a pas de vie, qui n'a pas de vie, parce que lui, sa vie, qui a raté sa vie là, dès que la dame est sortie, il fait sortir ses narines, comment on appelle, André Fanfare là, tu commences à insulter la femme. Tu commences à l'insulter. Est-ce qu'elle était obligée? Elle a bien fait de quitter. Hey. Donc toi, dès qu'elle est sortie, tu viens étaler tes narines, André Fanfare là. Tonton a autocollant, mais tu es malheureux. Toi, tu es un enfant maudit. C'est-à-dire que tu es un enfant maudit. Attendez, hein. On va écouter tonton a autocollant. Il dit, toi seulement, quand tu insultes femme là, ici dans tes poils, je vais raser tes poils là. Je vais raser ça.
Dès que la femme est sortie, tu sors déjà, tu viens déjà t'acharner sur elle. Il y a quoi? Si tu es garçon, il faut t'attaquer à son fils. Attendez d'abord, je vais chercher. Un vieux clown qui passe son temps, tu vois pas la souffrance là. Tu es là, tu souffres comme cela là. Toi, un vieux, tu as raté ta vie. Au lieu de passer à ta malheureuse de vie là, c'est pour venir t'acharner sur la pauvre femme. Tu n'as pas honte. Attendez, il faudrait que je trouve la vidéo là. Il dit ici avec toi. Quand tu manques de respect à une femme, je suis avec toi. Un vieux. Toi, tu es vieux comme cela là. Attendez. Il faut que je trouve ces narines, on dirait truc là. Excusez-moi, il faut que je trouve ces narines là. On va le trouver, tu vois. Mais quand tu vas vers quelqu'un qui veut en savoir plus, il ne te dit pas les questions qu'il veut poser. Il te dit, voici une émission. Et puis cette émission n'a pas de règles pratiquement. Elle n'a pas de règles. C'est-à-dire que tu viens, tu es comme au fauteuil blanc, on te pose toutes les questions. On a vu ici Nathalie quoi au Cameroun, avec un cyberactiviste aussi. Ils lui ont posé toutes les questions. Elle a répondu même des questions très gênantes pour elle. Mais tu es trop bête. Le monsieur est bête, hein. Est-ce qu'il réfléchit même? Quand ils ont posé question à Nathalie Kouan là, c'est sur elle-même ils ont posé question, non? Est-ce qu'ils ont posé question sur sa vie? Ils ont posé question sur son papa? Ils ont posé question sur ses parents? C'est elle-même les questions qu'ils ont posées à Nathalie Kouan là. C'est elle-même, c'est si elles ils ont posé question. Pourquoi tu es bête comme ça? C'est-à-dire de la manière que tes narines sont ouvertes, on dirait fanfare, c'est comme ça tu es bête. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas. Aïe, toi tu vas venir comparer, comment on appelle, son interview à l'interview de la dame. Est-ce qu'ils ont posé la question sur sa vie et puis elle n'a pas répondu? Mais c'est si la vie, le contraire, la vie de son fils a quoi avoir dans ça? Le monsieur est trop bête, mais c'est même pas il est né comment? Franchement. Il m'énerve, hein? Mais quelqu'un qui prend son temps en train de mettre autocollant, il a quelle réflexion? Quelqu'un, est-ce que vous, de la manière que moi je suis assise là, moi je suis assise là, moi je vais prendre mon temps, c'est-à-dire à chaque direct, je dois changer le portrait de ma maison. C'est forcé de dormir dans duplex. C'est forcé de dormir dans duplex. Tellement le monsieur, il rêve de dormir dans duplex. Je dis famille. Tellement il rêve de dormir dans duplex. C'est-à-dire son rêve là. Comment dormir dans duplex? Il est obligé chaque jour, il va changer autocollant. Il prend les escaliers. Il va changer autocollant. Mais c'est une malédiction. Comment tu peux faire ce genre de comparaison? Si j'ai dit, hein, c'est ça qui n'est pas... C'est-à-dire que quand ton papa s'appelle vendeur de pain, on ne sait pas c'est quel genre de pain. Mais attendez. Non, mais attendez. Comment est-ce qu'on peut comparer? Parce que si la dame, si on posait question sur sa vie, qu'elle s'est fâchée, elle est partie là, on va dire qu'elle n'est pas professionnelle. Mais on laisse, c'est-à-dire qu'on laisse elle-même le métier qu'elle fait. On ne pose pas la question sur sa vie, on pose la question sur son fils. Et toi, tu viens comparer, franchement, le monsieur là, je ne sais pas, mais bon. Vous savez, moi, je n'aime pas manquer de respect aux gens, mais ces gens de personnes-là, ou bien tu cherches l'argent. On peut avoir ce lourd comportement comme ça, le vieux. Tu es comment même? Tu es comment? Tu ne vois pas. Tu es là, tu veux dormir dans duplex, affaire de duplex là. Tu es là, tu cherches autocollant. Dormir dans duplex là, c'est forcé. Il dit, dormir dans duplex là, est-ce que c'est forcé? On va l'écouter quand même.
Je te dis, si tu sors sur la vie là, je suis sur toi. Quand tu sors sur la vie là, je suis sur toi. Je insistais sur le fait qu'elle est prostituée, tout ça. Ça la dérangeait, mais elle répondait. Elle a tenu jusqu'à la fin de l'émission. Elle ne s'est pas levée partie. Donc c'est ça. Mais quand tu sais que ta vie est pourrie et celle de ton fils est pourrie et que vous n'avez rien à faire, vous passez votre temps à chercher le buzz sur les réseaux sociaux pour en vivre, c'est là qu'on fuit et qu'on dit l'émission. Je dis à livraison, hein. Venez sur lui, je vous le livre cadeau. Je dis lui et moi là, on est au coin, je vous le livre. Quand tu dis que la vie est pourrie, toi tu prends ton temps à mettre autocollant, à mettre, malgré que Apouchou, lui sa vie est pourrie comme tu le dis. Mais il ne s'est jamais fatigué pour placer autocollant dans sa maison. Il ne s'est jamais fatigué, c'est-à-dire pour placer tonton en autocollant. Tonton en né en fanfare. Écoute-moi très bien, vieux con. Quand tu dis que quelqu'un a raté sa vie, entre elle et puis toi tu es aux États-Unis là, qui a raté sa vie? Parce que quelqu'un, tu prends ton temps à coller les posters ou bien les posters. Mais c'est toi-même ta vie est pourrie. C'est toi-même là ta vie est pourrie. Parce que quelqu'un qui est normal là, ne va pas se fatiguer en train de coller les autocollants sur sa maison. Tu n'as pas de vie. Mais fais à l'émission. Tu veux être star. Voilà, maintenant tu es star. Une star, oui, ça répond. Toutes les stars du monde, quand Michael Jackson, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, on lui a posé des questions. Après, il est allé au Ghana, on lui a posé des questions. Il n'a pas choisi les questions auxquelles il voulait répondre. Macron, qui est président de la France, il est arrivé au Burkina Faso, des enfants, des universitaires, lui ont posé toutes les questions, même les questions les plus gênantes. On lui a posé des questions sur, sur ce qui se passe au Mali, sur les troupes françaises au Mali. On lui a posé toutes ces questions. Il a répondu. Sans gêne, il a répondu. Les gens même, les enfants ont même utilisé un français que lui-même il ne comprenait pas, tellement le français était plus gros que lui. Il a dit non, simplifiez votre langage pour que je puisse vous comprendre. Donc c'est très simple. On te pose question, tu dois répondre. Si tu fuis à la question, ça veut dire que la vie de ton fils est... Et lui, il a déjà trouvé son papa. Et que tu as honte de la vie de ton fils. Il a trouvé son papa ou pas? On va aller le déposer au Niger. Hein. On va aller le déposer au Niger parce qu'il nous saoule. On va l'emmener au Niger. Donc toi, tu es sa mère, on te pose la question. Ton fils, de quoi il vit? Parce que voici ce qu'on dit. On dit ton fils vit de buzz. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si tu as une autre réponse, apporte la réponse. Quel niveau ton fils a? Où il travaille? Qu'est-ce qu'il fait en France? Parce qu'on ne peut pas prendre l'avion pour aller en France pour faire que du buzz. On peut rester en Côte d'Ivoire et puis faire le même buzz là. Makosso, il est assis en Côte d'Ivoire, mais il fait son buzz sur sa page. Il n'a pas besoin de venir s'asseoir en France. Makosso peut me pète à Divo quelque part là-bas à Boudoukou et puis faire son buzz tant qu'il a sa caméra. Voilà. Il n'a pas besoin de venir en France pour faire chose. Quand tu viens en France, je crois que c'est pour d'autres raisons. C'est pour avoir du travail. Toi, tu travailles. Toi, tu es qu'à tes narines, on dirait fanfare, et puis tu es assis là-bas en train de fumer au poids. J'imagine même odeur de maison là. Parce que quelqu'un qui est normal, tu es coincé dans la maison, mais tu fumes, poids, odeur de cigarette. Autocollant, j'ai dit, hein. J'ai dit. C'est que toi, tu es en train de parler là-haut. Tonton a autocollant. Tonton a autocollant, tu t'entends parler. Les questions qu'ils ont posées là-haut, est-ce qu'ils ont posé si sa vie, ils n'ont pas posé ça. Ils ne l'ont pas invité pour poser la question sur son fils. Si il veut poser la question, tonton a autocollant, ouvre-moi tes narines, on dirait fanfare là, écoute-moi très bien. Répète après moi, je ne suis pas venu aux États-Unis pour être un décorateur de autocollants. Je suis venu me chercher, avoir un bon travail et une bonne maison. Répète après moi parce que j'ai l'impression que c'est-à-dire que tes 25 ans, ça ne vaut pas 50. Je ne suis pas allé aux États-Unis pour passer mon temps à coller les autocollants. Je vais travailler et avoir une belle maison. Il faut répéter, il faut retenir ça. Il faut retenir ça. Comment est-ce que tu peux faire les comparaisons bidons?
Comment est-ce que tu veux faire des comparaisons bidons? Quand on vous dit que arrêtez de coller les autocollants dans votre maison, là, voici le résultat. Mais tu compares, c'est-à-dire des questions qui n'ont rien à voir avec elle, sa personnalité. Et tu veux qu'elle n'ait qu'à répondre. Ou bien elle n'est qu'à venir reparler de son fils et puis tu allais ouvrir tes narines, on dirait fanfare là, pour aller insulter le petit. Mais elle protège son enfant, est-ce qu'elle est obligée de répondre? Pourquoi ils ne l'ont pas invité avant que l'émission n'arrive? Pourquoi c'est dans le baisse de son enfant là, on l'invite? Et puis tu veux qu'elle n'ait qu'à exposer ton enfant? Voilà. Je ne vais pas, parce que on va revenir sur tonton en autocollant demain. Demain, là, je vais vous le livrer. Vous allez le Jensen pour lui donner. Demain, je vais vous le livrer. Comme il se fait déjà tard, parce que je suis dans un quartier résidentiel, à partir de 22h, on ne doit pas faire trop de bruit. Voilà, c'est vraiment un quartier très chic. C'est un quartier vraiment, voilà, c'est pas les quartiers bizarres de l'Europe. Donc, là, à partir de 22h, là, c'est le calme total. Donc, comme il est déjà 23h, faut pas, je vais trop, parce que quand je vais commencer à parler, avec les appels, ça va, comment on appelle, ça va déranger les voisins. Est-ce que vous comprenez? Mais demain, c'est samedi. On va revenir sur tonton en autocollant. On va revenir sur tonton en autocollant. Voilà. Demain, c'est demain. Il va nous dire s'il a déjà retrouvé son papa. C'est-à-dire qu'on doit le ramener comme un colis. On va le ramener comme un colis. Où il est quitté là. Mais je cherchais la vidéo où il avait appelé, où l'autre avait appelé là. Ah, on dit même le Niger, c'est-à-dire le Niger même ne veut pas de lui. Je cherche la vidéo là, où il avait appelé. On ne va pas écouter d'abord lui là. On ne va pas l'écouter d'abord. On va, c'est-à-dire qu'on va parler de ça demain. On va parler de ça demain. Mais je cherche la vidéo où Apucha va appeler dans le direct pour confirmer là, c'est ce que je cherche. Et puis on va se dire au revoir. Voilà. Puis on va se dire au revoir. C'est la vidéo là que je cherche. Je ne sais pas, il est où. Est-ce que je l'ai enregistré ou pas? Attendez, il faut que je cherche. On est déjà à la fin de notre émission. Hein. Voilà. Mais il faut que je cherche d'abord la vidéo là. Et puis on va se dire, bye, on va se dire au revoir. Voilà, il faut que je trouve. Attendez. La vidéo, elle est où? C'est où, franchement, je ne vois pas. C'est où elle avait appelé. C'est ça que je vais voir. Et puis on va se dire au revoir. Mais je ne vois pas en fait. Que je cherche. Lui, on va le récupérer demain. Voilà, on va prendre ici où ça fait 6 minutes là. Voilà. On a vu aussi une sortie de Annie Tchélé. D'accord. Et dans la sortie de je vais Annie voir. Tchélé, Oh merde. Oh, c'est quoi on a ce vu aussi TikTok? une sortie de Annie Tchélé. D'accord. Je te dis, c'était ton fils là encore. Je veux dire que plusieurs artistes, ma grande soeur Léa Dubois, Attendez, les hein, grandes dames du- je vais essayer de parce passer. qu'elle-même là, elle n'est pas exemple de vertu. Donc je ne peux pas accepter ça venant d'elle. Bon, on va reprendre, c'est pas grave, on va Une sortie écouter. de Annie Tchélé. Numéro, Et dans la voilà. sortie de Annie Tchélé, elle On dit va comme ça terminer dans ses avec propos ça. que si votre fils s'estime de la sorte, c'est parce que vous l'avez mal éduqué. Et on a vu aussi que vous êtes aussi sorti de votre gomme. Tout le
monde a Ça fait des fait posts 6 sur minutes, Internet, ça fait les 6 gens en minutes. ont parlé, les gens m'ont insulté, ils ont tout fait. Mais je suis sorti par rapport à Annie Tchili. Parce que Annie Tchili n'avait pas le droit de venir sur Internet pour parler de ça. Je suis sa petite sœur. Ok? Elle est artiste comédienne. Quand cette histoire a eu lieu, il y a grande sœur Nakisi Savani. Elle vit à Paris. Elle est rentrée dans mon inbox. Elle m'a dit, Brigitte, qu'est-ce qui se passe? Mon fils dit, c'est ton fils là encore. Je lui ai dit que plusieurs artistes, ma grande sœur Léa Dubois, les grandes dames du cinéma ivoirien, sont rentrés dans mon inbox. Le petit a manqué de respect au vieux père. Il dit non, ma grande soeur, j'attends que les choses se calment et puis moi je vais trouver quelqu'un. Comme c'est à travers Kakou Honoré, l'arrangeur là, que moi j'ai connu Barthélemy Nabo parce que il avait son studio à Yopougon. Donc je dis je vais appeler Kakou Honoré, je vais passer par lui pour rencontrer le grand frère. Parce que si ton fils blesse ton papa, tu ne vas pas directement pour dire, papa, je viens de te demander pardon. Il faut trouver des gens qui font. Attendez, je vais diminuer un peu. Elle a dit, mon fils est mal éduqué. Je lui ai dit, non, elle est mal placée pour dire ça parce qu'elle-même, là, elle n'est pas exemple de vertu. Donc, je ne peux pas accepter ça venant d'elle. Oui. La mère des Amputés nationales. Oui. Vital, est-ce que chanter ou pas? C'est de là que ça commence. C'est de là ou pas? C'est de là qu'on parle. Si Vital sait chanter, moi je vais répondre. Non, je ne vais pas passer par 4 chemins pour répondre. Moi, pour moi, Vital, sa musique, c'est pas moi de ma génération. Je vois quelle ambiance, coupée, décalée, les gens aiment. Vous avez l'oreille musicale. Oui. Allons-y à l'essentiel. Vital sait chanter ou pas? En tout cas, moi je ne peux pas vous dire que Vital sait chanter ou pas. Barthélemy dit vrai. Peut-être la manière de le dire n'est pas la bonne. La manière de le dire. Sinon, moi je te dis, Barthélemy, c'est un homme qui a fait toute sa vie dans la musique. Ok. La manière Barthélemy maîtrise la musique, c'est pas de cette manière que Bleu Brigitte maîtrise la musique. Tu vois, donc si lui dit qu'elle ne sait pas chanter. Ok, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi aussi que peut-être que Barthélemy n'a pas peut-être mis la manière, mais peut-être votre fils aussi n'a pas eu la manière aussi de lui le Mais mon fils a mal fait. Je ne veux même pas faire. C'est ce genre de choses où on dit non, le vieux père il tort, c'est pour ça que mon fils a réagi comme ça. Non, non, non. Les deux, il n'y a pas de discussion entre les deux. Même si Barthélemy même avait mal fait, c'est pas le devoir de mon fils de venir dire que non, papa Barthélemy, tu tousses dans le micro, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit là. Ce n'est pas son devoir. Est-ce qu'on peut là, maintenant, en direct de tous les spectateurs, appeler votre fils pour que, devant toute la nation, il nous parle, il parle, maman est là. Ah, mais pourquoi tu es dans le noir? Mais tu es dans la maison. Ah, je suis en train de t'appeler en direct. Haïtiri. Je t'appelle en direct. Les gens demandent, est-ce que pardon que tu as demandé à papa Inabo là, c'était sincère ou... Attendez, il y a diminué un peu à cause des voisins. Parce que je leur ai dit, tu es une personne adorable, gentille. Tu n'es pas compliqué, au fait, c'est le game de Facebook que tu fais, sinon tu es un enfant très respectueux. Donc, ils veulent que tu dises si c'est vraiment sincère ou pas. Bien sûr que c'est sincère, c'est un pardon sincère. C'est un pardon qui vient du cœur, c'est pas comme une obligation. Ouais. C'est pas comme si on m'a obligé, viens voir que tu m'as donné des conseils. Voilà, mais c'est un pardon qui vient tout droit de mon cœur. Et c'est un pardon qui est sincère et très très sincère. D'accord. D'accord, merci beaucoup. C'est un pardon qui est sincère, je reconnais juste mon erreur. Voilà, parce que dans la vie, quand tu fais quelque chose et que tu vois que ceux qui te suivent, ou que même les parents, ou bien les adultes, ou bien les mamans qui te suivent, qui te disent, ah, petit, on a l'habitude de te suivre, on aime ce que tu fais, mais franchement, tu as été un peu fort, il faut même pas la terre, et puis t'excuser, cela ne va rien enlever sur toi, et quand tu as un homme de Dieu aussi qui te suit, qui te conseille, qui te dit, ah, véritablement, tu as été un peu fort, et quand tu analyses tout ça, toi-même ta propre conscience te parle, et puis tu vois que véritablement tu as été fort, il n'y a rien de plus normal que de s'excuser. Et puis en plus, c'est un papy, c'est un papa, il n'a pas peut-être la même vision des choses que nous, les jeunes d'aujourd'hui. De toute façon, nous, on voit, c'est pas comme ça qu'eux, ils voient. Donc du coup, s'il a été blessé par rapport à mes propos ou par rapport à ce que je dis, c'est normal, étant le petit-fils, de m'excuser. Voilà la raison pour laquelle je vais faire un direct, je me suis mis en genoux, j'ai présenté mes excuses devant la face du monde entier, sans avoir honte, voilà, parce que j'ai pas besoin que
Le gaz. On dit, Boudjou national, tu réfléchis pas et puis tu fais quelque chose, mais je reconnais ce que je fais. Je demande pardon et puis j'espère qu'il va accepter mes excuses. Donc, c'est un pardon qui est sincère. Ok. Est-ce que pour toi, Vital a une belle voix? Bon, c'est pas mon interview. Ah, On est là pour maman le Brigitte. Ça, c'est pas moi. Vital a une belle voix. Vital chante. Maintenant, pour sa belle voix, là, faut demander à Batemi, Nabo, il va te répondre. Ah. En tout cas, Vital chante. Maintenant, pour belle voix, là, la seule personne qui peut te répondre, c'est Batemi, Nabo. Peut-être que c'est votre fils qui vit des berges. Bon, tout en sachant même de quoi, on ne sait même pas de quoi il vit en France. Il vit de quoi en France? Il vit de l'émission interminée, je m'en vais. Je suis pas venu. Il n'y a pas en fait dans ça. Attendez. Vital a une belle voix. Vital chante. Maintenant, pour sa belle voix, là, faut demander à Batemi, Nabo, il va te répondre. Ah. Vous avez constaté que Vital n'a pas une belle voix. En tout cas, Vital chante. Maintenant, pour belle voix, là, la seule personne qui peut te répondre, c'est Batemi, Nabo. Peut-être que c'est votre fils qui vit des berges. Bon, tout en sachant même de quoi, on ne sait même pas de quoi il vit en France. Il vit de quoi en France? Il vit de l'émission interminée, je m'en vais. Je suis pas venu pour ça. Non, en fait, moi. Je ne vais pas rentrer dans ça. Ah, donc, c'est-à-dire que, bon, famille, j'ai terminé. Les animateurs aussi veulent chercher leur buzz. C'est-à-dire chacun cherche son buzz. Et on peut faire ça. Donc, comme je vous dis là, tonton en autocollant. Demain là, on est avec toi. Voilà. Faut prier Dieu, faut pas qu'un nouveau buzz va venir demain. Parce que demain là, c'est-à-dire que on est avec toi demain. De la manière que tu es sorti pour insulter la femme là, on va faire ta sauce. On est tant qu'une fois que tu sors, tu insultes la femme, on est sur toi. Voilà. Voilà. Bonne question. Parce que là, quand il a appelé au téléphone là, et même il devrait vraiment demander, mais tu fais quoi? Ils n'ont pas cœur. Voilà. Donc, c'était juste pour manquer de respect à la maman d'Apoutou. C'était juste pour la rabaisser, mais Dieu merci. Elle était déjà gamée dans la tête. Voilà, elle s'est bien préparée. Et elle a su se défendre, elle a su répondre avec des questions. Franchement, je lui tire le chapeau. Voilà. Parce que toutes les questions qu'on lui a posées, ce n'est pas les questions qui concernent elle-même. Voilà. Ce n'est pas des questions de son travail, comme je l'ai dit, de ce qu'elle fait. C'est des questions de Vital, de Barthélemy et puis son fils. Mais en tout cas, elle est restée vraiment sereine. Et elle a bien répondu à des questions. Maintenant, les questions où il voulait qu'elle expose son enfant, en tout cas, elle ne les a même pas donné comment on appelle, ces opportunités-là pour exposer son enfant. Elle a couvert son enfant. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont appelé, à toutes les personnes qui ont, voilà, qui ont intervenir, à toutes les personnes qui ont donné leur point de vue, à toutes les personnes qui ont partagé. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bon, c'est relancé demain avec tonton en autocollant, l'homme aux narines de fanfare. Je vous fais plein de bisous, on se dit ciao, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit.